Waouh! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyanx Reborn, votre chaîne préférée. En dessous, c'est de tous abonner. Si vous êtes nouveau, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Et cliquez sur la cloche pour l'activer pour ne pas manquer les notifications sur la sortie de notre prochaine vidéo. Waouh, c'est chaud on dirait. Mais bien sûr que oui. Ha. Voulez-vous être riche, mes frères et sœurs? Voulez-vous être riche? Là, maintenant, on passe à un autre niveau, Assez rigolé. Veux-tu être riche, mon frère? Veux-tu être riche, ma soeur? Si tu veux être riche et célèbre, clique sur cette vidéo. Assurément, c'est la raison pour laquelle tu as cliqué sur la vidéo. C'est extraordinaire. Ok. Avant d'aller plus loin, nous allons te dire qu'une célébrité nous a dit que la célébrité est éphémère. La célébrité est éphémère. En un mot, ça veut dire il n'y a rien là-dedans. Ce sont des trucs comme ça. Mais en clair, il n'y a pas grand-chose. Il y a même une autre personne qui nous a dit que si vous voulez être riche et célèbre, vous serez amené à faire des choses que vous n'avez pas envie de faire. Comme signer un pacte avec le diable, avec votre nom écrit, avec vos propres sang. Hein? Donc si ton but, toi, ton but ultime, c'est de devenir célèbre, riche et célèbre, si tu ne fais pas attention, tu risques de rencontrer le diable. C'est ce qu'elle nous a dit. Au départ, nous, on croyait que c'était de la blague. Et qu'elle disait ça pour rigoler. Mais une autre célébrité aussi s'est confessée elle aussi. En fait, elle, dans l'industrie de la musique, elle chante dans l'industrie de la musique, elle fait de la musique. Normalement, dans leur game, les gens devaient s'intéresser à elle. Elle devait même être célèbre, plus célèbre que célèbre. Parce qu'elle a une voix vraiment... Si vous me parlez de sa voix, même vous n'allez pas me croire. Il faut que je chante comme elle pour que vous compreniez bien. Mais je suis désolé. Sa voix là est unique. Elle est la seule à avoir cette voix là ici, dans ce monde. Et les gens sur lui ont posé la question de soi, mais avec tout ce que tu as comme voix, comme puissance focale, pourquoi est-ce que toi, tu n'es pas au stade des grands artistes? Pourquoi? C'est à ce moment-là, elle a répondu et elle a dit que si je ne suis pas à leur niveau, si je ne suis pas le superstar, c'est probablement parce que je n'ai pas signé le pacte avec le diable. Parce que vous devez savoir un truc. Le monde de l'industrie de la musique, c'est vraiment un monde très dur. Et là-bas, ceux qui restent en haut ou encore au sommet de leur montagne, ce sont uniquement les personnes qui ont dû signer des pactes avec le diable pour être là. Donc ça existe. Est-ce qu'elle est chrétienne? Elle ne va même pas à l'église. Mais une chose est sûre, c'est que l'éducation de ses parents ont porté ses fruits. Elle n'a pas accepté de vendre son âme au diable juste pour être riche et célèbre. Elle a décidé de se contenter de ce qu'elle pourrait avoir, même si ce n'est pas tellement ce qu'elle souhaitait avoir dans la vie. Mais si ça peut l'aider à avoir une vie paisible, même si ce serait mieux. Est-ce que vous entendez ça, mes frères et sœurs? Est-ce que vous entendez ça, mon frère et sœur? Est-ce que tu entends ça, mon frère? Est-ce que tu entends ça?
Nous ne sommes pas en train de même de te décourager. Parce que tu as quelqu'un, si cette vidéo, c'est pour voir les vrais trucs. Mais nous sommes en train de te dire, ah, il y a un truc aussi que tu ne dois pas négliger. C'est que, au fur et à mesure que tu deviens riche, même vachement riche, tu te rapproches aussi de ton ennemi. Et tu te fais des ennemis. C'est pourquoi, en premier lieu, toi, la chose que tu dois rechercher par-dessus tout, c'est Dieu. Tu dois rechercher Dieu dans ta vie. Tu dois chercher d'abord à être bien connecté à Dieu. On nous dit qu'aujourd'hui, la seule personne qui peut nous sauver, et encore la seule personne qui a le chemin, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que toi tu dois faire? Ah, comment fais-je pour rencontrer Jésus-Christ? C'est à ce moment que tu vas t'imaginer toutes sortes de prières possibles. Tu vas entrer dans ta chambre, t'enfermer, ou tu vas t'isoler du monde et tu vas chercher Dieu. Tu pries dans ton cœur et tu dis Seigneur Jésus-Christ, je te recherche, tu es le chemin. On m'a dit qu'il faut que je te trouve d'abord avant de désirer être riche et célèbre. Mes frères et sœurs, c'est ce qu'il vous faut. Avoir le désir d'être riche et célèbre, c'est pas mauvais. Qui était plus célèbre que Jésus? À l'heure où on vous parle, qui est plus célèbre que Jésus-Christ? Personne. Il sera toujours célèbre. On parle de lui, même en enfer. Là où c'est fini pour les gens, on parle de lui là-bas. Parce que lui seul peut sauver les gens encore. Ça veut dire que cette histoire de célébrité là, Dieu peut te donner ça. Dieu peut te permettre d'être célèbre. Mais tu dois traverser un chemin, une voie. Difficile d'abord. Parce que sur ce chemin-là, tu vas rencontrer des choses qui vont te former. Et tu risques même de rencontrer le diable sur ce chemin qui va même venir te dire, tu sais, tu veux devenir riche et célèbre. Moi, je suis là, je peux t'aider. Moi, chez moi, ça va vite. Je suis le TGV, c'est-à-dire le train à grande vitesse. Dès que tu arrives chez moi, moi, je te donne tout ce que tu veux. Mais à une seule condition. Que tu m'adores, que tu te prosternes devant moi. Et que tu m'adores. Comme si moi, j'étais ton Dieu. Hein? C'est à ce moment-là, toi, maintenant, tu vas te dire, ah, Dieu m'a dit, dans son commandement, dans les Écritures, qu'il n'est pas qu'on adore un autre Dieu à part lui. Ça veut dire que c'est un Dieu jaloux. Et si, donc, le diable me fait une telle proposition, c'est que vraiment le diable, c'est un faux type. Il veut me mettre en guerre contre le Dieu Tout-Puissant qui peut tuer même mon âme. Même dans le livre de l'Apocalypse, on nous dit que le diable sera jeté dans le feu, dans l'état de feu. Donc si moi je le suis, c'est que je suis en danger. C'est là tu vas comprendre que l'argent et la célébrité que tu recherches là, les deux choses sont limitées. Toutes ces deux choses sont limitées. Ça a des limites. Nous sommes en guerre. Et une sorte de guerre entre le bien et le mal. Il faut éviter les choses. Il y a certaines choses qu'il faut éviter. Si tu dois devenir riche dans ta vie, là, tu n'as pas besoin même de tout te fatiguer. Lève-toi et travaille seulement. Dieu va te bénir au moment qu'il a choisi. Et les gens même que Dieu bénit là, ils ne se fatiguent même pas. Ils ne sont pas orgueilleux. Parce que ces gens ont connu tellement de difficultés dans leur vie que même pour prendre leur argent pour téléphoner. Il y a des gens qui font ça. Hein. Ils prennent des liasses de bébés, puis ils sont là téléphoner, se prennent en photo sur les réseaux sociaux. Même pour faire ça, ces gens-là ne le font pas parce qu'ils se disent que il y a des milliardaires qui sont morts, qui sont dans l'enfer. Moi, je suis devenu riche, c'est par la grâce de Dieu. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois juste utiliser mon argent pour
faire des bonnes actions qui vont parler pour moi après la mort, pour que moi je puisse aller au paradis. Les gens sont plus bêtes. Les gens sont plus bêtes. Les gens veulent aller au ciel maintenant. Ils comprennent que ce monde-là va passer. Donc toi, si tu as réussi à traverser les difficultés, tu as même réussi à vaincre le diable et toutes ses propositions, c'est à ce moment-là, comme le Seigneur Jésus-Christ te le disait, toi, tu vas maintenant recevoir de l'aide venant de Dieu. Dieu va envoyer ses anges vers toi comme ça. Tout ce que tu vas faire, ça va réussir. Parce qu'ils seront là pour t'aider même. C'est là tout ce que tu vas faire, ça va réussir. Et puis, tout le monde dira que c'est mérité. On a vu comment tu as souffert ici, comment tu as travaillé dur. Ah, même tes ennemis vont dire, ouais, ce gars-là même là, ou bien cette fille-là, elle le mérite. Nous-mêmes, on l'a insulté. Nous-mêmes, on l'a dit qu'elle ne va pas réussir. Donc, si elle arrive à ce stade-là, c'est qu'elle ne m'a pas. Hein. Son Dieu est fort. Quand tu es béni, tu es béni. Dis à ta soeur à côté, il faut le dire. Quand tu es béni, tu es béni. On monte, on descend. Quand tu es béni, tu es béni. Tranquille. Tu n'as même pas besoin de te fatiguer. Si le diable sait que tu es un homme déjà béni, que ton étoile brille là, et que quand on monte au descend, tu ne vas jamais arriver dans son camp, il va maintenant commencer à te combattre en plaçant des barrières sur ton chemin, juste pour que ton étoile ne brille pas. Quand on dit ton étoile brille là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu seras riche et célèbre. Prenons un personnage simple, Joseph. Joseph, lui, déjà quand il est né là, Dieu lui avait dit qu'il allait réussir. Dieu lui avait dit qu'il allait devenir riche et célèbre. Mais il ne savait pas ce qui allait se passer. Sur son chemin là, ses frères ont failli le tuer. Ils l'ont jeté dans un puits. Merci, c'est toi. Comment t'es jeté dans le puits? T'as dit, Seigneur mon Dieu, ah, qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi tant de haine? Il y a des gens qui parlent à Dieu comme ça. Ou bien, et puis après, quand il est sorti de là, ses frères, mais déjà, ils ont dit, oh, si on le jette dans le puits là même là, c'est qu'on n'a rien fait. C'est qu'elle suit, on va le vendre, mais va moi nous rapporter un peu de sous. Un peu de sous, un peu de jetons. Toi, c'est les jetons qui t'intéressent. Ils ne savaient pas qu'ils allaient le vendre là. C'est là même que Dieu allait faire les vraies choses. Mais tout était pourvu par Dieu. Hein? Quand Dieu a sa main sur toi, que tes ennemis te donnent des pièges, même s'il veut qu'ils t'empoisonnent, tu ne vas jamais mourir. Ça, c'est clair. C'est clair. Demeure avec Dieu, mon frère. Chez Dieu, il y a de vraies choses. Chez Dieu, il y a des choses qui vont t'aider. Et voici qu'ils ont vendu Joseph. Il s'est retrouvé dans un pays étranger. Et il est devenu esclave tout de suite. Toi, un gars qui vivait chez tes parents, même, tu étais comme le boss. On t'envoie déjà dans un endroit où tu deviens esclave. Est-ce que toi, tu as apprécié ça? Mais c'était son chemin. Il ne pouvait faire autrement parce qu'il avait déjà été vendu. Il était confronté à cette situation. Mais comme Dieu était avec lui, il prospérait quand même. Là où il est allé, là, il est devenu grand. Maintenant qu'il est devenu grand, là-bas, la femme à son patron, elle a commencé à regarder des vraies choses sur lui. Elle a dit que le gars là, il est trop beau. Hein. Puisque j'ai aidé mon mari à le rendre grand, et si je faisais tout pour que le gars là même là, il vienne sur mon lit même, peut-être même que il va bien faire les choses même. Bon, attends, comme mon mari n'est pas là, je vais aller le séduire. Là encore, c'était la tentation. Sur ce chemin dur, Dieu sera là pour t'aider. Mais ce que tu as traversé va te rendre fort. Ça doit te rendre fort. Tu dois forcément traverser cela, si c'est ce que Dieu a mis devant toi. Face à ces situations, avec le conseil des parents, le conseil que les parents de Joseph lui ont donné, puisque ses parents l'ont instruit selon la parole de Dieu, et selon le fait qu'il doit avoir la crainte de Dieu aussi, Joseph n'a pas même touché même à la femme. Qu'est-ce qu'il a fait? Dis-moi, mon frère, dis-moi! Ma
ce faut me le dire. Qu'est-ce qu'il a fait? S'il y avait une porte, si un homme pouvait courir et puis traverser le mur qu'elle a là, il allait le faire. Mais on nous dit qu'il a fui. Il a tellement fui qu'ils l'ont rattrapé pour l'accuser d'avoir violé la femme là. Oh, c'est faux. Faut voir la femme en train de pleurer maintenant. Ah, il m'a violé. Il m'a violé. Mes frères et soeurs, vous savez, oh, même de nos jours, quand tu violes une femme, on te met en prison. Le jeter en prison, arriver là-bas, c'est là même la gloire de Dieu va commencer. Après combien de temps? Plusieurs années. Imaginez la suite. Sans doute, il s'est lamenté. Sans doute, il s'est plaint. Il s'est même inquiété. Ah, est-ce que Dieu existe même? Si Dieu existe vraiment, pourquoi me ferait-il en train de souffrir comme ça? Est-ce que je suis né pour souffrir ou bien? Ah, même de nos jours, toi mec qui regarde cette vidéo, peut-être c'est ce que tu traverses. Oh, là devant toi, c'est tout des grandes choses. Tu dois tout simplement être fort et courageux. Continuer à avancer, même si on t'attaque, même si on se moque de toi. Même si on t'insulte. Il faut avancer seulement avec Dieu dans ta vie. Et Dieu va ouvrir une porte pour toi. Tu feras le ciel, mon frère. Tu feras le ciel, ma soeur. Mais va jusqu'au bout. Ne laisse personne te faire dévier de ce chemin-là. C'est le chemin de ta réussite. Quand Joseph a en prison, lui, il avait déjà reçu le don d'interpréter le son des gens. Il a expliqué le son de 2 gars là-bas. Ça a marché. Il y a un qui est sorti, l'autre est mort. Quand tout ça s'est réalisé, celui qui est sorti là, quelques temps plus tard, il a parlé de Joseph au roi. C'est-à-dire des années après, il avait même oublié Joseph. C'est quand le roi, le pharaon a eu des songes qu'il ne comprenait pas celle-là. Face à ce problème-là, ils ont dû chercher la solution. Et la solution là se trouvait où? En prison là-bas. Toi, tu seras la solution de ta famille aujourd'hui. Hein? Tu seras la solution de ton pays. Les gens vont te rechercher pour que tu viennes apporter quelque chose pour l'avancée du pays, pour sauver même la nation. Tu dois me croire. Tu dois me croire. Et c'est là que tu vas faire des exploits là. Puisque le président même a vu, puisque le roi même a vu, que tout le peuple a vu, tu deviendras célèbre. Mais tout le monde saura qui t'a aidé. On saura que c'est Dieu qui est avec toi. Voici comment tu peux devenir riche et célèbre. On nous dit que quand Joseph a pu interpréter ce son de ce roi-là, mes frères et sœurs, lui, on peut dire qu'il était comme le président. Si le roi n'est pas là, si le pharaon n'est pas là, c'est lui. Quand le pharaon est là, lui il devient le ministre. Quand le pharaon n'est pas là, lui il devient le président. Donc imaginez, tout le pays le regarde. Tout le pays regarde le gars, cet homme. Parce que cet homme-là a fait un truc que personne d'autre n'a pu faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous, si Dieu a sa main sur vous, c'est qu'il y a quelque chose en vous de très grand que Dieu va utiliser à un moment donné et c'est ce qui va faire votre gloire, va faire que vous allez être élevé. Mais vous allez traverser les difficultés. Mais ça, ce sont que des choses qui vont vraiment vous convaincre que vous allez vraiment réussir. Parce que sans difficulté, il n'y a pas d'espoir. Regarde ta voisine à côté, il faut lui dire. Sans difficulté, il n'y a pas d'espoir. Si tu veux que les gens parlent de toi, il faut que tu leur apportes quelque chose qu'ils n'ont jamais vu. Quelque chose qu'ils ne verront jamais peut-être. Et quand on regarde l'histoire de Joseph, il était le seul à traverser de telles situations et qui a pu délivrer même le peuple d'Égypte. En ce moment-là, nous devons croire. Nous devons croire. Ça veut dire que Dieu peut te rendre riche et célèbre. Même si c'est éphémère, Dieu peut te le rendre riche et célèbre. Et lui rendra ça utile dans la mesure où ça permettra aux gens d'être sauvés. Il ne te rend pas riche et célèbre juste pour rien. Il te rendra riche et célèbre parce que tu as un rôle à jouer dans l'église de Dieu. Tu as un rôle à jouer pour sauver des vies. Tu as un rôle à jouer pour aider les gens. Tu dois faire un truc. Tu dois être au service de Dieu. C'est à ce moment-là, ton argent, là, Dieu va t'aider à l'utiliser aussi pour pouvoir aider ceux qui sont dans les problèmes, les veuves et les orphelins.
Vous pensez que Dieu ne les voit pas? C'est pourquoi Dieu veut élever des grands ces temps-ci. Dieu veut élever aussi des grands afin qu'ils puissent bien travailler avec nous pour sauver des âmes. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Si tu es d'accord avec ça, accepte Jésus-Christ en premier lieu dans ta vie. Que Jésus-Christ nous aide tous à rencontrer Dieu. Que lui puisse bien nous bénir. Et abandonne tout ce qui n'est pas de Dieu autour de toi. Et surtout la masturbation. Grand danger, péché sexuel. Ne cherche pas femme de quelqu'un, ne cherche pas mari de quelqu'un. Veille à ce que tu sois propre devant Dieu et Dieu fera tout ce qui est son possible pour t'aider à réussir ta vie. Que Dieu bénisse, frères et sœurs. Abonnez-vous, activez la cloche, ne manquez pas de regarder la vidéo qui apparaît ici. Ça va être extraordinaire pour vous pour la prochaine vidéo sur YouTube. Que Dieu bénisse, frères et sœurs. Que Dieu soit de vous.